Société nationale d'électricité a décidé de mettre la question de la protection des installations au cœur de ses priorités. Elle a choisi de porter une attention particulière aux pylônes des transports d'électricité menacés par l'érosion, notamment dans la province de Haut-Katanga et dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Maluku et au quartier Kinsuka Pêcheur. C'est pourquoi, en présence de son Excellence, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banjalunda, que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, a officiellement lancé ce jeudi 2 octobre 2025 les travaux de protection du pylône P8 de la ligne haute tension Inga Kimwenza située à Mitendi dans la commune de Mungafula. Cette immense cérémonie a été coordonnée sous la direction du professeur, docteur et ingénieur Teddy Luamba Mouba, directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, accompagné de Madame Bienvenue Moniango, directrice générale adjointe. Les deux hautes personnalités de la SNEL SA ont réaffirmé l'importance de ces travaux pour assurer la stabilité du réseau électrique de la région et protéger les infrastructures essentielles. Tout ceci concourt à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par la même occasion, plusieurs figures de proue du gouvernement de la première ministre Judith Souminois, des députés, sénateurs, partenaires étrangers, agents des ministères sectoriels et la population ont effectué cette descente sur les terrains pour constater les visus de cette situation préoccupante. En tout état de cause, le directeur du département des transports DTR de la SNEL, l'ingénieur Donatien Guindou Moutimakola, a évoqué les enjeux liés à la sécurité des infrastructures et a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les différents ministères pour faire face à ces défis environnementaux et de l'implication de la population. Nous sommes ici pour assister au lancement officiel des travaux de lutte anti-érosive contre les sites du pylône P8 de la ligne 400 kV qui est aujourd'hui exploitée en 220 kV, qui quitte la centrale de Inga vers le poste de Kimwenza. Mais sur ce site-là, on n'a pas seulement une seule ligne. À côté de cette ligne-là, nous avons une autre ligne que nous appelons la ligne 132 kV qui quitte la centrale de Zongo vers, ça alimente d'abord le poste de Miten ici à côté et ça part jusqu'au poste de Badiadi. À côté de cela, nous avons une troisième ligne qui est toujours dans le même site que le premier du pylône P8. C'est la ligne 70 kV qui part alimenter le poste de Boum. Alors, si ces pylônes-là arrivaient à s'écrouler, il y aura pratiquement plus de la moitié de la ville de Kinshasa qui sera dans le noir. Donc, vu l'importance, vu l'urgence, vous avez vu ici, il y a eu des autorités, notamment 2 membres du gouvernement, qui sont venus pour lancer les travaux. Alors, nous disons ceci, cette érosion est beaucoup plus accentuée par la présence des gens. Normalement, quand nous construisons nos lignes, on n'a pas besoin que les gens puissent s'installer dans un périmètre de plus ou moins 25 mètres de part et d'autre de l'axe. Les pylônes visités ces jours sont actuellement menacés par des phénomènes d'érosion dus aux fortes pluies récentes qui ont engendré des têtes d'érosion inquiétantes dans cette partie ouest de la capitale congolaise Kinshasa. Les ingénieurs présents sur les sites ont souligné la nécessité de résorber rapidement ces risques afin de garantir la sécurité et la continuité du service électrique. À Mitendi, cette tête d'érosion se développe rapidement, menaçant la stabilité des infrastructures environnantes, y compris les pylônes électriques. La population congolaise, quant à elle, a exprimé son soulagement face à cette initiative. Donnez-moi qui n'a signé moko, il n'y a que 4 ans. Mais kaki nde basala kiango. 5 ans na mkonzi. Nde bandi nzela o ba bonisa o pona ko protéger la pylône bakata te na nzela. En tout cas, ba kenoti na soka parce que population photo do souffrir vraiment na bango banda ko ezokende. Les efforts ici conjugués témoignent de l'engagement des autorités congolaises à renforcer les infrastructures face aux défis climatiques croissants et à garantir un approvisionnement électrique fiable pour tous. Pour faire face à cette situation, les ministres présents ont mentionné la mise en place d'une approche proactive qui combine la protection des infrastructures, la gestion durable des ressources et la sensibilisation de la population. Nous avons mobilisé les moyens
nous avons mobilisé l'entreprise et voilà, aujourd'hui, nous sommes venus lancer officiellement les travaux de protection de ces pylônes qui sont menacés. Je rappelle que si ces pylônes tombaient, ça sera plus de la moitié de la ville de Kinshasa qui sera dans les flammes. Vous imaginez les conséquences économiques et les conséquences sociales. C'est pour ça qu'en tant que gouvernement responsable, nous avons pris une responsabilité. Électricité pour tous, SNEL y travaille.